Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Les Verseaux, laissez-moi vous remercier encore une fois pour vos vues, vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien sans faille, toujours présent. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Et j'en suis ravie. Alors, on va commencer cette vidéo du mois de mars avec un petit message des portes de l'intuition pour démarrer. Ça va être celui-là. Ah, et on vous parle déjà du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Libre arbitre. Donc vraisemblablement, on va faire le tarot après. Vous aurez certainement des choix à faire au cours de ce mois de mars. On vous dit que vous avez tous les outils en vous, tous les moyens en vous pour y arriver. Le libre arbitre, hein, c'est la décision finale, vous appartient, encore une fois. C'est un magnifique présage. On va le mettre là-haut. Et on va enchaîner avec le tarot mystique ici. On va faire un jeu en 7 lames. Allez, pour les Verseaux, mars 2024. Les Verseaux. Et d'abord, une coupe. Le monde, très très belle carte du tarot, et le jugement. Bon, on arrive dans les hautes sphères là. Le monde, c'est une période d'épanouissement, d'aboutissement, de concrétisation, de victoire totale, pleine et entière pour vous, de réussite. Vous terminez un cycle de façon superbe et vous allez en démarrer un autre. Et entre les deux cycles, il va y avoir pour beaucoup d'entre vous une période où tout est permis, tout est ouvert, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts. Une période bénie, entre guillemets, dont il faudra bien profiter. Parce que ces périodes-là, eh bien, ne durent pas toute la vie, malheureusement. Mais enfin, bon, quand ça arrive, ça fait du bien. Et on vous demande d'en profiter. Le monde, c'est le monde aussi. Hein, c'est la planète. Et c'est aussi Internet. Et ici, avec le jugement, vous allez ressentir un appel qui vient d'en haut pour vous attirez vers une personne, vers des personnes, vers un métier particulier, vers une situation particulière. Il y a un appel auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Vous allez y répondre à cet appel. Et cette lame parle de renouveau, de nouveauté et de deuxième chance. Il y a une deuxième chance extrêmement bénéfique pour vous, les Verseaux. Allez. Et 7. On retrouve le jugement, l'appel, la deuxième chance, hein, pour vous en dos de paquet. Alors, ben voilà, la victoire totale, pleine et entière, la réussite, l'atteinte d'un objectif avec succès, c'est là, c'est avec la lame du chariot, c'est la réussite. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis à atteindre et ça y est, le but, l'objectif sont atteints.
en tout début de mois. C'est une carte de rapidité, malgré l'image de l'escargot qui nous fait dire quand même que chacun a son rythme. Hein. On peut réussir en prenant son temps aussi, enfin le temps qui est nécessaire. Donc ça, c'est l'idée qui ressort de cette carte. Mais c'est une lame quand même de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame également qui peut parler de voyage. Alors, le chariot, les Verseaux, vous démarrez très bien le mois de mars. Oui, vous passez, c'est ça, on l'a vu, vous passez d'un cycle à un autre. Il y a là la fin de quelque chose, mais le début, le commencement d'autre chose. Au passage, si vous devez vous séparer de choses, de personnes, de situations, de relations qui ne vous apportent plus rien, vous allez vous en séparer. Pourquoi ? Pour vous alléger, tout simplement, pour vous permettre d'être encore une fois plus léger, pour accéder à un cycle supérieur. Vous tournez une page là, les Verseaux. Une page de votre vie, mais ça vient après une réussite, ici une victoire, donc c'est en douceur ça, hein, ça se passe très très bien. Ici, on vous retrouve avec la force, votre force vitale, vos forces vitales, je devrais dire, force physique, force mentale, force psychique que vous dominez complètement. Toujours pareil, pour atteindre vos objectifs. Vous les maîtrisez en douceur, ces forces-là, ces forces vitales. La force est la libido féminine, hein, qui est représentée ici. Et pour tout le monde, de toute façon, ce sont les forces, encore une fois, vitales. Donc, beaucoup de force, beaucoup de courage, des efforts, s'il faut en faire, on les fait. C'est pas un problème. Ici, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite va nous parler dans votre jeu pour le mois de mars d'une période où vous allez avoir besoin de vous isoler du brouhaha du travail, du brouhaha de la famille pour pouvoir réfléchir seul, parce qu'on est très bien seul pour réfléchir. Et vous aurez besoin de vous appuyer cette fois-ci sur votre expérience de la vie, sur votre sagesse, sur votre maturité. Pourquoi faire ? Pour éclairer votre chemin, éventuellement le chemin des autres, puisque là on vous voit éclairer la route des bateaux, hein, pour éviter que les bateaux ne se perdent. Donc c'est pour éviter aussi que les autres ne se perdent. Ça peut être également des conseils que vous pouvez donner à des personnes qui vous les demandent. Bien sûr, vous allez pouvoir orienter, réfléchir, encore une fois, en vous basant sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Ce sera aussi le cas pour vous. Peut-être réfléchir à ce que vous allez faire dans ce deuxième cycle qui arrive. Oui, parfait, on a l'empereur qui lui aussi vous représente. L'empereur, c'est l'action, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou que ce soit une relation, c'est pareil. Il est dans le faire, il est dans le monde physique, le monde matériel. Il a déjà pensé à tout ce qui est du domaine de la conception, de l'élaboration des projets, etc. Ça a été fait avec l'impératrice, la carte qui le précède dans le tarot. Et lui, il est, encore une fois, dans l'action, dans la mise en œuvre. C'est quelqu'un qui est reconnu par les autres, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses compétences, dans ses qualités. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, justement parce qu'on vous reconnaît ses compétences. Donc ici, il y a une mise en pratique, une mise en œuvre de projets, très certainement, que vous avez. Alors, ce qui domine pardon. Ce qui domine le mois de mars, pour vous, on retrouve le monde. On retrouve la complétude, l'épanouissement, l'aboutissement, la victoire totale, pleine et entière, la réalisation totale. Le monde, vous terminez un cycle, on l'a vu ici, avec le chariot de façon superbe, et vous allez en démarrer un autre, et entre les deux, il y a cette fameuse période où tout est possible, tous les feux sont au vert. Ici. Ça, c'est donc pour tout le mois de mars.
Et on termine avec la tour. La tour, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est une carte un petit peu plus difficile. Il se peut qu'à la fin du mois de mars, pour certains d'entre vous, il y ait effectivement des constructions, des projets, des idées, des relations peut-être, qui s'effondrent. Alors, la maison Dieu, vous n'avez pas la main. C'est un événement extérieur à vous, c'est le destin qui vous touche et qui va justement vous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide, qui ne tient pas la route. Donc, vous avez la possibilité de réajuster les choses, soit il va falloir reconsolider des fondations au risque qu'elles s'écroulent, soit il va falloir que vous décidiez de tout raser et de reconstruire ailleurs. Là, il y a un réajustement qui est demandé fin mars pour certains verseaux. Ça va faire partie de ce passage d'un cycle à l'autre. N'ayez pas peur de ça, parce que ça, justement, cette maison Dieu, elle va vous éviter des déconvenues qui seraient arrivées après et qui auraient été beaucoup plus fortes. Là, c'est un signal d'alarme, on vous alerte, on vous demande de réajuster les choses par rapport à une chose bien précise, et vous saurez quoi fin mars. Voilà, bon, ceci dit, le jeu est excellent. Vous avez le choix, effectivement, à plusieurs reprises ici, de vous diriger dans un sens ou dans un autre. On vous dit que c'est vous qui avez la main, cette fois-ci, et c'est vous, la décision finale, en tout cas, vous appartient. On se retrouve avec le tarot des anges ici. On va faire le tour de 6 domaines de vie et puis je couvrirai avec le Mademoiselle Lenormand je vais y arriver, les rêves enchantés. Voilà, c'est les rêves qui me manquaient. Alors, ici, on va aller voir votre intériorité. Comment vous vous sentez, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe à un niveau très personnel? Ici, la force qui va vous aider. Ici, le défi qui sera à relever. Et puis ici, on ira voir le travail, les finances et le relationnel. J'aurais presque pu les mettre là, le travail. Ouais, on va faire comme ça. Alors, votre intériorité. Ah, nous avons la papesse. Alors, la papesse, déjà, elle va représenter toutes les consultantes Verseau qui regardent cette vidéo. On parle pour tout le monde, pour elle et pour les hommes aussi, on parle d'être à l'écoute de ses ressentis, de s'isoler un peu comme l'ermite dans le jeu précédent, le tarot précédent, de s'isoler du brouhaha, du travail, de la famille, enfin bref, qui est autour de vous, pour vous retirer et pour vous mettre en position vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, évidemment pour les suivre. Vous avez également besoin de travailler sur quelque chose, d'avancer sur le plan personnel parce que vous sentez qu'il y a en vous quelque chose qui est en train de grandir, de pousser, de germer et vous avez besoin de vous y consacrer, peut-être en travaillant, en faisant des recherches sur Internet ou dans des livres. En tout cas, vous avez besoin d'avancer seul. Donc, vous ne parlez pas de ce qui se passe en vous pour l'instant. Vous le gardez secret. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. C'est une lame vraiment de grande intériorité. Encore une fois, on écoute ses ressentis afin de les suivre. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut... Oui, bah oui, voilà, on a la consultante qui ressort. Beaucoup de réceptivité, beaucoup de féminité, beaucoup de ressenti, d'émotion. Vous êtes
vous êtes en pleine écoute de ce champ-là émotionnel. Alors, ce qui va vous aider, ici vous avez la reine de feu. On vous demande de déployer vos ailes, de prendre votre envol, de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie très forte, très maternelle. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un aussi dans votre entourage qui vous soutiendra dans vos démarches, dans vos réflexions, dans votre vie, à moins que ce ne soit directement vous, mesdames, Verseau, les consultantes, qui apparaissez aussi comme ça. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur votre force intérieure, sur vos ressentis, peut-être en particulier au niveau du travail. Il y a peut-être aussi dans votre monde professionnel une femme autour de vous, bienveillante, j'insiste, qui vous soutient éventuellement dans votre travail. Alors quel est le défi à relever? Eh bien là, le défi, c'est l'ego, c'est le diable. Il peut y avoir là des sensations, des fausses sensations d'étouffement. Il peut y avoir des liens un peu difficiles à porter, en tout cas qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez. Il y a des pensées peut-être aussi négatives qui sont basées sur la peur. Et c'est un petit peu toutes ces pensées négatives qu'il va falloir combattre. Hein. Ne pas vous laisser envahir par ces pensées ou ces liens négatifs toxiques. On vous parle de réconciliation, on vous parle de bâtir des ponts d'une rive à l'autre de votre chemin pour raccourcir les délais, pour vous rapprocher de certaines personnes. En tout cas, de savoir mettre votre ego à sa place, pas de façon démesurée, mais à sa place pour vous permettre justement de pouvoir vous rapprocher ici de certaines personnes ou dans certaines situations. Alors, le travail maintenant, nous avons le 7 d'air. On vous dit de revoir vos plans. Il y a de votre part, en tout cas pour certains d'entre vous, la peur de vous tromper ou la peur d'être trompé, ou tout simplement vous remarquez que vous êtes trompé en matière de travail. Et on vous demande de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. En tout cas, ce n'est pas le bon moment, visiblement. Alors bon, ici, vous tranchez. Ici, vous récoltez les fruits de votre travail, vous laissez le reste et vous passez à autre chose. C'est peut-être, oui, effectivement, le conseil ici à vous donner au niveau du travail. Ici, les finances. Alors, les finances, on a le choix qui ressort avec la lame des amoureux. On vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Vous avez le libre arbitre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez au niveau financier, au niveau des placements, des investissements, des achats, ventes d'un bien immobilier par exemple. Vous allez faire ce que vous allez vouloir faire. Simplement, faites attention effectivement à bien réfléchir avant de prendre toute décision. Et prendre de la hauteur, pour avoir une vue panoramique, ça peut représenter la banque aussi, hein, cet édifice-là. Donc, il y a des décisions à prendre. Encore une fois, faites jouer votre libre arbitre, votre perspicacité, et pour faire ce que vous voulez faire.
Et ici, pour le relationnel, nous avons un 9 de bâton. Le 9 de bâton va nous parler de détermination, va nous dire que vous êtes près du but dans ce domaine-là. On vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Donc le bout du tunnel, c'est le 10. Vous êtes au 9. Encore un petit effort, un dernier effort, une dernière détente, et vous obtiendrez ce que vous souhaitez dans ce domaine-là, avec une profusion d'idées, de moyens supplémentaires qui vous sont donnés, de rencontres de personnes différentes également. Très joli jeu. Les Verseaux, un petit oracle des anges pour terminer cette vidéo pour vous, qui s'appelle Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Les Verseaux, je vous remercie, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars, et puis bien sûr, tout début mars, il y aura déjà le premier bonus qui sortira. Voilà, à très bientôt, au revoir.